Salut à tous et bonnes vacances de Pâques. Bon bah hier, une petite parenthèse, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai eu 65 ans. Hein, vous les jeunes, vous avez le temps. 65 ans, voilà. Donc j'ai fait un peu la fête hier, donc je suis un peu fatigué. Alors bon, je voulais vous parler un peu de score scientifique, parce que je reçois beaucoup de messages sur Twitter. J'ai plein de potes là qui sont abonnés et qui me disent: José, on n'arrive pas à acheter sur les comptes des banques classiques. Apparemment, c'est impossible. Donc moi, j'avais expliqué que j'avais acheté pendant la baisse, mais c'était encore sur le Nasdaq. Donc si je veux en racheter, je peux encore. Mais effectivement, j'avais essayé pour ma fille et mon garçon d'en acheter d'autres. J'avais pas pu, parce que j'étais bloqué. Donc je peux acheter que sur mon compte. Alors, il y a des gens qui sont passés par des brokers. J'ai mis un truc sur Twitter. Et donc, il y a des mecs qui m'ont dit qu'ils avaient réussi à acheter. Donc, ça n'a pas l'air facile. Et puis, on sait très bien que quand c'est sur l'OTC Market, il n'y a pas beaucoup de titres en circulation. Il n'y a pas beaucoup de ventes parce que vous savez que BlackRock a acheté une grosse partie. Donc, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc, apparemment, et puis bon, c'est tellement volatile, ça passe de plus 5 à moins 10, plus 20, moins 5, bon, c'est très volatile. Alors, bon, moi, je confirme que je continue à garder mes scores scientifiques. Je suis pratiquement à mon objectif. Si j'ai un peu de cash qui rentre, je pense que je vais en accumuler d'autres. Bon, il y a beaucoup de mineurs qui sont cotés. Il y en a un là déjà qui a fait, il était à 0,45, il est passé à 0,999. Bon, lui, score scientifique, il était à la très forte baisse, il était à 0,08, il est quand même à 0,325. Donc ceux qui ont acheté à 0,08, ils ont multiplié par 3 fois 8, 24. Ouais, ils ont fait un beau, ils ont fait un beau multiple. Ils ont dû faire presque 300%, donc ce qui est énorme. Donc elle continue à monter normalement. Bon, moi je parie sur la sortie de score scientifique du chapitre 11. Pourquoi? Parce que BlackRock a mis de l'argent sur la table parce qu'il voulait pas perdre tout ce qu'il avait investi. Donc il s'est dit, comme le patron de score scientifique, ils disent que le prix du Bitcoin, c'est passager et que si on a assez de trésorerie pour attendre, à un moment donné, le Bitcoin va remonter. D'ailleurs, il est bien remonté. Il est passé comme de 15 600 à 27 880. Il passe des fois à 28 000, 28 400. Donc, il est très stabilisé. Pour l'instant, il chute pas. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui continuent à acheter du Bitcoin comme micro-stratégie. Bon, parce qu'avec la période qui est actuellement, le dollar qui vaut pas grand-chose, il est en train en perte de vitesse. Les Russes veulent plus utiliser le dollar, les Arabes des Émirats ne veulent plus utiliser le dollar, le Brésil ne veut pas utiliser le dollar. Même Trump a dit que ils sont en train de tuer l'économie américaine avec toute leur hausse des taux, bon, etc. Donc il y a pas mal de gens en fait qui reviennent sur le Bitcoin. Alors pour l'instant, c'est des gros investisseurs. Ils achètent beaucoup de Bitcoin. On sait très bien que les particuliers achètent surtout des mémécoins type Shiba Inu, Dogecoin, Baby Dogecoin. Bon, les gros investisseurs qui ont peur et qui ont beaucoup d'argent, ils préfèrent eux acheter du Bitcoin parce qu'ils savent que ils pourront emprunter avec quand il aura remonté, etc. Bon, ils peuvent le placer. Bon, c'est comme s'ils achetaient de l'or. Donc, alors moi, j'ai pas pu acheter du Bitcoin en direct parce que j'avais pas les 28 000 $ à mettre dedans. Donc, j'ai acheté indirectement en achetant Core Scientifique. Alors, pourquoi je continue à holder? Parce que je vois ce que j'avais prédit se confirme, c'est-à-dire que le Texas est en train de faire une loi pour protéger les mineurs de Bitcoin. La Floride est en train de travailler
travailler avec Cathy Wood, avec le nouveau, celui qui veut se présenter aux élections pour faire une loi sur les cryptos en Floride. L'Arizona aussi a fait une loi pour protéger les mineurs de Bitcoin. L'Arkansas aussi. Donc, bon, c'est en train de faire tâche d'huile. Donc, à mon avis, dans quelques temps, il y a beaucoup d'États, même la Californie, je pense qu'ils vont s'y mettre. Bon, ils vont protéger les mineurs crypto et l'industrie des cryptos parce qu'ils savent qu'il y a une formule, il y a beaucoup d'emplois à la clé, il y a beaucoup de jeunes qui partent au Texas pour travailler, il y a beaucoup de boulot là-dedans, etc., etc. Bon, donc, à mon avis, moi, je pense, je me trompe peut-être, hein, je suis pas analyste, hein, je suis retraité, mais je pense que je pourrais faire une plus-value. J'ai déjà fait une belle plus-value, pas encore énorme, mais pas mal quand même, hein, je suis quand même assez content. Et donc, ceux qui n'arrivent pas à acheter, je leur dirais, ben, comme de regarder un peu plus près, même si, bon, il faut pas prendre de risques parce que c'est comme en chapitre 11, mais avec toutes ces lois de protection, le Salvador qui a passé en monnaie le Bitcoin, l'Asie qui commence à racheter du Bitcoin, les Russes qui veulent miner du Bitcoin, les pays d'Amérique du Sud, le Brésil veulent mettre aussi le Bitcoin, il y a de plus en plus de monnaies de paiement, de systèmes de paiement, bon, ça va être considéré en fait le Bitcoin comme une valeur sûre. Donc les mineurs, à un moment donné, quand cette galère sera passée entre FTX, les banques, les nouvelles élections américaines, parce que je pense que ça va se jouer beaucoup là-dessus, hein, parce que je pense il va y avoir des propositions sur les cryptos pour que les gens soient élus, parce qu'ils voient que CZ a été embêté. Bon, bah, ils laissent pas croître l'industrie, et les Américains, en fait, auront peur que leur industrie parte à l'étranger, et je pense que l'élection va se jouer beaucoup là-dessus. Même Trump l'a déjà dit, avec la Fed s'est un peu trompée, la Banque européenne aussi. Bon, maintenant, ils veulent faire un euro numérique, mais basé sur quoi? Si c'est basé sur le papier, bon, bah, personne, à mon avis, n'achètera. Pour le dollar numérique, pareil. Bon, ça me paraît pas. Si c'est pas basé sur le Bitcoin ou sur l'or, ils parlent maintenant de baser sur l'or. Bon, enfin bon, c'est vraiment incertain. Donc, alors, il y a des prévisions qui sont complètement folles sur sur corps scientifique, hein. Il y a des gars qui parlent en 2025, des analystes qui parlent de 352 $. J'ai dit d'ailleurs sur Twitter que si je passais à 350 $ en 2025, j'ai invité tous mes abonnés à Morgat pour faire la fête, parce que bon, ça me paraît énorme. Bon, moi je vise plutôt, comme les analystes un peu plus sérieux, 1 $ en 2024, 3,62 $ en 2025. Bon, bah, c'est déjà pas mal, hein, vu au prix que j'ai pris à 3,65 $ en 2025, je serais déjà très content, hein. Donc, moi, je crois à cette industrie du minage. Bon, là, ils ont une période très difficile. On sait très bien qu'en chapitre 11, l'avantage, c'est qu'ils continuent à miner. Ils sont en train de passer des accords avec leurs débiteurs. Il y a des accords qui sont passés. Ils ont passé un accord pour le matériel. Ils ont miné plus de Bitcoin que l'année d'avant, donc ils minent de plus en plus, hein. Bon, ils auront certainement le problème de l'électricité à régler. Alors, peut-être qu'avec le solaire, peut-être que, comme ils sont au Texas, il y a Tesla qui est à côté. Bon, il y a les pétroliers qui sont là aussi. Alors peut-être qu'ils vont essayer de trouver des solutions pour diminuer la facture, je pense, hein, parce que je pense que les pétroliers à un moment donné vont investir dans cette, comme ils ont fait, ceux qui ont fait fortune, qui ont créé des puits de pétrole. Le minage de Bitcoin, c'est un peu ça, hein, c'est un pari d'avoir un puits de Bitcoin, hein. Donc celui qui va être patient, hein, comme CZ dit pour les cryptos, hein, c'est que les impatients qui perdent. Celui qui est patient, moi j'y crois à fond. Je vous dis pas de me suivre, hein, parce que tout le monde peut se planter, on peut se tromper, mais c'est mon avis. À mon avis, c'est une industrie d'avenir. Et je pense que les Américains, aux prochaines élections, vont pas laisser partir leur industrie des cryptos. Voilà, allez, bye les gars, bye, souscrivez, partagez. À bientôt et dites-moi ce que vous en pensez.